La Serre, un des principaux affluents de la Dordogne. Elle prend sa source à 1370 mètres d'altitude au milieu des volcans d'Auvergne et forme la vallée de la Serre, une des vallées les plus importantes des monts du Cantal. C'est au sud d'Aurillac que la Serre recueille l'eau de la Jordanne, officialisant ainsi la conjoncture des deux vallées. Mais pour passer d'une vallée à l'autre, il est également possible d'emprunter le col du Perthus, classé col de deuxième catégorie depuis le premier passage du Tour de France en 2011 et point de départ de nombreuses randonnées pédestres, sportives et familiales. Le long de la Serre, le promeneur pourra admirer de nombreuses cascades, puis, plus bas, des gorges profondes formées au fil des siècles. En hiver, il faudra presque remonter jusqu'à la source pour retrouver la piste du Lioran, une des principales stations de ski du Massif central. En été, cependant, le centre de gravité touristique de la vallée de la Serre se déplacera à Vic, sur Serre, siège de l'intercommunalité de Serre et Goules en Carladès, et berceau de la bourrée, cette fameuse danse traditionnelle qui se danse en couple et qui séduisit tant la princesse Marguerite de Valois lors de son séjour dans la région qu'elle l'introduisit à la cour du roi Henri III. Quant aux origines de la Serre, nous la devons aux Romains. Cérès était la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Elle avait une fille nommée Proserpine. Un jour qu'elle cueillait des fleurs, cette dernière fut enlevée par Pluton, le dieu des enfers, qui la séquestra dans son sinistre royaume. Dans sa quête pour retrouver la trace de sa fille, la déesse fut aidée par une toute petite nymphe. Alors, tout naturellement, lorsque cette toute petite nymphe fut menacée par l'appétit d'Apollon, la déesse lui vint en aide à son tour. Pour la protéger, Cérès lui donna la vie sous une forme nouvelle, celle d'une rivière s'écoulant tranquillement au milieu d'une vallée verdoyante. Cette rivière fut nommée la Serre, en souvenir de la déesse qui l'y avait cachée. Bonjour monsieur et bienvenue à la Green Barn. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, tu vas aller voir ta pomme-pote. C'est très très bizarre ici. On prend un goûter, on demande si on veut des tartelettes et on s'en va. La Green Barn, unique et principale épicerie de Paul Mignac, à une dizaine de kilomètres des plus proches commerces d'Aurillac. Il en dégageait quelque chose d'étrange. Comme si cette épicerie n'était pas à sa place dans ce village. Ou plutôt, comme si ce village n'était pas à sa place autour de cette épicerie. Au sol du parquet, au mur une peinture couleur terracotta. Au plafond pas de plafond, comme dans les usines ou les commerces qui cherchent à faire usine, à faire producteur, à faire authentique. Les structures d'aluminium étaient bien visibles, illuminées par les lampes qu'elles soutenaient. Les lampes, j'aurais juré que c'était des agunarides, ces plafonniers Ikea à couleur noire laquée, avec des ampoules d'une lumière jaune douce qui donnaient une ambiance industrielle et intimiste. Tous les meubles semblaient être de simples cajots de bois, mais en y regardant de plus près, on pouvait en admirer la superbe facture et se convaincre que ces cajots n'avaient jamais tenu le rôle de cajots. On avait construit des cajots de bois de châtaignier entretenus à la cire d'abeille. La mode avait récupéré la récup. Alors, les pommes-potes. Je vois pas de pommes-potes. Ah si, voilà, regarde. Mais si, c'est pareil. Good Goo Baby, dès 4 mois, ça peut être que bon. Et regarde là tous ces labels. Bio, agriculture biologique, l'Eurofeuille, entreprise certifiée bio. C'est 100 grammes de compote et 200 grammes de plastique, mais avec 10 kilos de label, ça s'équilibre. Bon, de toute façon, il n'y a que ça. Le prix est pas affiché ? Bon, d'accord. Monsieur ? À peine avais-je saisi un Good Goo Baby pomme framboise que l'épicier avait bondi de derrière son comptoir, ou plutôt de son standing desk. Il se précipita vers moi et me prit des mains l'objet de mon désir, avec autorité, mais aussi une douceur très respectueuse. J'étais à la fois le client roi et le sale gosse qui avait encore piqué dans le bocal à bonbons. Il reposa le Good Goo sur son rayon, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Monsieur, à la Green Barn, vous ne portez pas vos courses vous-même. Ah bon ? Bien sûr, vous constituez simplement votre panier en purchasant les produits que vous souhaitez,
Et vos achats vous sont délivrés automatiquement à la sortie du magasin. Pour purchase un produit, vous n'avez qu'à scanner le QR code qui se trouve, voyez, juste en dessous là. Je scanne le QR code. Tout à fait. Et ça me purchase immédiatement le produit. Oui, naturellement. Naturellement. Et pour les gens qui n'ont pas de smartphone? Les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont disponibles en bout de l'allée 4, juste à votre droite. Et donc on n'a qu'à scanner leur QR code. Limpide. Eh ben merci, je vais tenter de purchase. L'épicier me sourit et retourna à son standing desk, me laissant à mes QR codes et à mon malaise. Comment est-ce que cet endroit pouvait exister? Plus précisément, qu'est-ce qui lui prenait d'exister ici, comme une verrue de fondamentalisme moderniste au milieu de vallées verdoyantes où sonnaient tranquilles les cloches des vaches? Je tournai la tête, et devant mes yeux ahuris se dressaient Dru, en lieu et place des quartiers de citron prédécoupés, des écoquartiers sillonnés de pistes cyclables à 6 voies, on s'y voit déjà. Mais quoi? Mon coiffeur est devenu un barbershop. Mon épicier, un biocop, et là, on y vend des e-clopes. Ah non, maintenant c'est du CBD. Juste à côté, un terre de café, il en sort un queumé tout BG avec son bébé en bandoulière, tout juste récupéré à sa crèche Montessori. Montessori, je veux dire mon bubble tea, chopé au chat time. Pas le time, je trace sur ma lime, mon boulanger va fermer. Faut pas que je traîne. Des boulangeries sans gluten, il y en a qu'une centaine. Et 20 bars à vin, 7 concept stores, 10 disquaires, des flopées de friperies et des grandes brassées de microbrasseries. Tout est beau, tout est cher et lucratif, tout est neuf puisque tout change tous les 6 mois. Adapte-toi ou bouge. Il est là le monde d'après les pauvres, le monde d'après les vieux. Sauf que les pauvres et les vieux, ils crèvent pas assez vite, ils suffoquent longtemps, ils s'accrochent les salauds. Il y en a même 20 ans après qui traînent toujours à Belleville, comme s'ils avaient pas compris. C'est à nous maintenant, on l'a acheté, alors on dératise. T'essaies de dormir là? Et si je te scie ton banc en deux, si je te fous un accoudoir au milieu, tu fais toujours ton malin? Ha, tu veux bouffer? Aucun souci, connard. Scanne ce QR code. Jeune homme, En voilà un, de vieux qui s'accroche. Un pauvre air, perdu à Babylone. Je dois l'aider. Oui, monsieur? vous voulez un coup de main? Hein? Oh, bien sûr, il faut s'entraider. Oui, voyez, vous tenez votre téléphone devant le QR code. Non, dans l'autre sens. Voilà. Regardez, la compote s'affiche sur l'écran. Vous en voulez combien? 1, 2? Oui, c'est bien ça. Ah bon? Bon, disons 3. Donc, vous appuyez sur la petite addition jusqu'à ce que ça affiche 3. Voilà. C'est bon? Ah oui, mais il faut payer maintenant. Non, pas à la caisse. Ils vont vous gronder. Vous devez écrire votre numéro de carte bleue dans les petites cases. Je peux pas payer en espèces. Ah non, ça, c'est fini. Bon. Voilà. Et les 3 chiffres au dos. Et vous cliquez. Ah, il faut la confirmation de votre banque. Ils vont vous envoyer un code par SMS. Sur le téléphone avec lequel je viens de payer. Normalement, oui. C'est bien, c'est sécurisé. Ah, ça y est. Vous devez recopier le code maintenant. Non, vous ne pouvez pas faire copier-coller, ça ne va pas marcher. Merde. Vous voyez, hein, c'est pas évident. Il faut se faire le coup de main. 5, 3, 9, 0, 5, 8, 6, 5, 6, 5, 0, 7, 0, 5, 8, 5, 7. Ça doit être bon maintenant. Oui, vous pouvez scanner tous les produits que vous voulez maintenant, comme je vous ai montré. Et quand vous avez fini, vous appuyez là en haut à gauche et ça valide tout. Et là, votre commande vous sera livrée par Enzo. C'est qui Enzo? C'est le jeune homme derrière vous. Salut. Oh putain, ta mère. Et quand vous ajoutez des produits à votre panier sur le téléphone, il y a quelqu'un, comme Enzo, qui les met dans un vrai panier. Mais non. Et si, c'est comme ça. Et si je le retire de mon panier? Il le remet en rayon. Mais non, c'est pas possible. Ah tiens, oui, il le remet en rayon. Oui, pardon. Ah, il le reprend. Oui. Au moins, ça crée de l'emploi. Non. Ils sont tous auto-entrepreneurs. Non, Et c'est comme ça. c'est comme ça. Oui.
Bon, si tout va bien pour vous, je vais faire mes courses. Oui, merci. Non, attendez. Est-ce que vous savez s'ils vendent ces petites tartelettes ici? Laissez voir de près. Ah non, je ne crois pas. Oh, mais ce sont les tartelettes des repas à domicile. Comment ça? Vous savez, certaines personnes ne peuvent plus se déplacer pour venir à l'épicerie, alors l'intercommunalité leur livre des repas à domicile. Et dans tous les repas, il y a ces petites tartelettes. Et une petite douceur pour le goûter, si vous voulez. Et la communauté de communes de Sérégoul en Carladès? Celle-là même. La communauté de communes livre de ces tartelettes tous les jours? Oui. Mais vous savez, je ne pense pas que vous soyez éligible. Enfin! C'est vrai que vous ne semblez Un pas indice. très habile, mais ces repas... J'avais plongé sans filet dans les affres des enfers, et j'en sortais maintenant, la tête haute, l'esprit clair, et les mains pleines de goût pomme framboise. Pour la première fois depuis des lustres, j'avais enfin une piste. Je n'avais pas de suspect, mais une direction et une certitude. Je m'étais retrouvé malgré moi, au beau milieu d'une très sombre affaire, incroyablement complexe, avec tant de tenants et d'aboutissants et de ficelles sur lesquelles on tire ou dont on se sert pour des marionnettes. Qui avait saboté le concours d'épluchage de pommes de terre d'Arpajon-sur-Cère? Pourquoi? À qui profitait le crime? Qui donnait les ordres? Et quel serait leur prochain terrible forfait? J'errais dans les vallées l'incertitude, et là, ce vieil homme à la Green Barn, il m'avait ouvert les yeux. Il fallait regarder vers le haut, très haut, car cette affaire, elle remontait haut, très haut, jusqu'à l'hégémonique communauté de communes de Sérégoul en Carladès.